Je jure comme avocat d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. C'est le serment d'avocat. Ce qui est intéressant avec le serment d'avocat, c'est qu'il a évolué au fur et à mesure de l'histoire. Et encore une fois, on va remonter à l'histoire romaine. Dès l'Empire romain, au VIe siècle, à la création de la corporation des avocats, on trouve la notion de serment. Les avocats devaient donc jurer sur les évangiles de ne s'occuper que des causes justes, mais également de tout mettre en œuvre pour assurer la défense des clients. C'est au XIIIe siècle en France que naît la profession d'avocat telle qu'on la connaît aujourd'hui. Du latin vocatus ad, qui veut dire appeler pour, l'avocat est donc appelé pour assister une personne en justice. Il ne faut jamais oublier que le serment d'avocat est un dérivé du sacrement religieux. C'est donc le 23 octobre 1274 que le premier serment est imposé aux avocats par le roi Philippe III le Hardi. Cette ordonnance du roi de France demande aux avocats de prêter serment sur les évangiles. Cette double dimension religieuse et professionnelle va perdurer jusqu'à la Révolution française en 1792. À noter qu'il n'y avait pas de dimension politique au serment, c'est très important. La Révolution française abolit donc l'ordre des avocats. Et il va falloir attendre 1804 avec la renaissance progressive de la profession en ordre réglementé pour que le serment réapparaisse. Et donc, c'est en 1810, sous l'Empire de Napoléon, que l'ordre des avocats va totalement renaître. Et donc, le serment va réapparaître. À noter qu'au XIXe siècle, la dimension religieuse va petit à petit s'effacer. On ne jure plus sur les évangiles, on jure tout simplement. Cependant, pendant près de 2 siècles, il y a une dimension politique qui va se développer. Une loi de 1982 va enlever la dimension politique. C'est donc le serment Badinter qui va être le dernier grand changement pour la profession d'avocat. L'enjeu, in fine, est de permettre une meilleure défense des droits humains pour les justiciables. En petite conclusion, on peut dire que le serment d'avocat a beaucoup évolué. On voit donc que durant toute son histoire, le serment d'avocat s'est affranchi non seulement d'une dimension religieuse, mais également politique. Aujourd'hui, le serment d'avocat se concentre uniquement sur des considérations éthiques. Restez connectés sur les réseaux du barreau de Lyon. On va bientôt vous raconter d'autres histoires qui nous parlent du monde de la justice.